Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus et aussi notre maman. Chers frères et sœurs, aujourd'hui Jésus aborde un thème assez épineux. Il s'agit de la correction fraternelle. Écoutons l'Évangile. Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Chers frères et sœurs, lorsque quelqu'un a commis un péché, et qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous ne faisons pas le chemin inverse du chemin que Jésus nous a enseigné? Souvent, si quelqu'un a commis quelque chose de grave, nous disons, pour moi c'est un pécheur, c'est un publicain. Ou alors, très souvent, nous allons et nous en parlons à la communauté, mais sans parler avec la personne même qui a commis cette faute. Ou encore, est-ce que nous avons déjà eu le courage de confronter cette même personne avec 2 autres personnes? Est-ce que nous avons eu le courage? Ou encore, est-ce que nous lui avons parlé nous-mêmes, face à face, seul à seul? Chers frères et sœurs, c'est très difficile. Je l'admets. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment nous comporter dans des situations pareilles? Alors je crois, avant de parler à une personne seul à seul par rapport à un péché, une faute, alors il nous faut d'en parler avec Dieu et soumettre cette situation à Dieu, en demandant de l'aide de Dieu, en lui demandant sa sagesse et surtout en lui demandant la force de pouvoir dire avec amour et de donner cette correction avec amour et non pas en tuant avec nos paroles ou avec nos émotions cette personne. Il nous faut nous préparer. Chers frères et sœurs, voilà ce qui est très important. Quelqu'un a dit une fois ceci: l'électricité est une bonne chose. L'électricité, elle nous sert pour beaucoup de situations de notre vie. Mais l'électricité peut s'avérer être très, très dangereuse. Alors, pour qu'elle ne nous coûte pas la vie, nous prenne la vie, il faut l'isoler. Il faut l'isoler pour qu'on puisse mieux se servir. Qu'elle ne devienne pas un danger mortel pour nous ou pour d'autres. Pareil pour la vérité. La vérité, elle peut tuer lorsque nous la transmettons sans amour. Et il nous faut isoler la vérité avec l'amour. Et voilà ce que Jésus veut nous donner. Et voilà comment il veut nous préparer pour confronter une personne avec la vérité, en amour, et non pas en jugement, non pas en condamnant. Et voilà comment nous pouvons gagner un frère. Et que Dieu nous donne ce courage de lui parler d'abord, de parler d'abord à Dieu pour ensuite pouvoir parler en vérité et en amour à nos frères et pour le gagner. Et qu'il nous bénisse pour cela, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À nous tous, une bonne journée dans l'amour de Dieu.